Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Bienvenue chez vous. Aujourd'hui nous sommes à Mons, une ville au riche passé mais également très moderne. Musée, folklore, balade, il y a de nombreuses choses à faire ici. Je vous propose d'en découvrir 3. Nous nous baladerons d'abord en ville à la découverte de son patrimoine avec Roxane. Elle fait partie de l'important réseau de Greeters que compte la ville de Mons. Nous nous plongerons ensuite dans le folklore local au musée du Doudou, l'occasion de découvrir la Ducasse, événement classé au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Nous terminerons par une petite dégustation au domaine du Chandéol dont les vins effervescents ont reçu de nombreux prix. Et après tout ça, j'aurai encore un bon plan pour vous ressourcer en Wallonie. Allez, le programme est chargé, on y va! Avec Mons 2015, Visite Mons a développé un réseau de Greeters. Nous retrouvons Roxane, l'une de ses membres. Un Greeter, c'est un habitant d'une ville qui veut faire partager sa passion, ses coups de cœur pour l'endroit où il vit avec des visiteurs. Alors ça peut être des visiteurs de la ville ou des visiteurs venus d'ailleurs. Donc on va y aller, on va aller visiter. On va commencer par un incontournable. C'est quoi l'incontournable pour vous? Pour moi, un incontournable, c'est le beffroi. On y va alors? On y va. Roxane nous emmène à travers des ruelles, nous découvrons la ville avec ses yeux d'habitante. Alors ici, on peut vraiment dire que c'est le point culminant de la ville de Mons. Tout à fait. D'ici, on domine toute la région. On a une vue à 360 degrés sur Mons et les environs. Et ça avait une importance stratégique au XVIIe siècle. Et d'ailleurs, on a construit un beffroi à cet endroit. Et c'était à la base une tour de guet, en fait, pour surveiller l'arrivée des ennemis. Et ça reste un lieu de rencontre. Les Montois viennent ici flâner sur l'herbe. Et en septembre, il y a même un grand rassemblement. On se réunit ici pour un banquet sur l'herbe avec des chefs qui viennent cuisiner des spécialités de la région. Vous avez amené ici sur le parvis de la Collégiale, devant cette œuvre d'art, parce que c'est un de vos coups de cœur? Oui, Lucie et les papillons, c'est une œuvre d'art urbain qui a été installée il y a peu à Mons. Et je trouve qu'ici même, il y a vraiment un lien entre la ville de Mons qui s'ouvre à l'art contemporain avec un patrimoine ancien. Et les deux se marient très bien. Je trouve qu'il y a une magnifique perspective avec la Collégiale Sainte-Vaudru. Ici et derrière le beffroi qui est un peu le symbole de Mons. Et tout ça fait un ensemble, oui, un peu coup de cœur et que j'amène toujours les visiteurs ici. Roxane nous emmène sur la place du Parc, au cœur du quartier estudiantin, à la découverte de cette statue un peu particulière. C'est un monument en l'honneur d'Antoine Claes, qui était un chansonnier montois, qui a été notamment l'auteur d'une chanson qui s'appelle La bière, que chantent les étudiants. Ça fait « À plein verre, mes bons amis, en la buvant, il faut chanter la bière. À plein verre, mes bons amis, il faut chanter la bière du pays. » Cette chanson, La bière, ce petit air, il résonne toutes les demi-heures ici à Mons, au carillon du beffroi. Donc à la demi, c'est toujours l'heure de boire un demi à Mons. Car les Montois aiment faire la fête, et c'est particulièrement vrai lors de leur Ducasse, le Doudou, qui a lieu le week-end de la Trinité. Il est malheureusement annulé depuis 2 ans à cause de la pandémie, mais on peut retrouver l'esprit de cet événement au musée qui lui est consacré. Manuela, on est ici au musée du Doudou. C'est un musée qui décolle vraiment cet événement. Alors le musée du Doudou a été créé pour ça, vraiment pour donner les clés de lecture de la manifestation qui est reconnue par l'UNESCO. Et toute l'année, on accueille des visiteurs qui sont passionnés de doudou, mais pas que. Qu'est-ce qu'on découvre ici? Alors on découvre vraiment cette histoire légendaire qui est née au Moyen-Âge. Donc on va plonger en plein Moyen-Âge, expliquer comment ça s'est passé, pourquoi ce dragon apparaît soudainement ici à Mons, mais comme dans d'autres villes aussi, sauf qu'ici, le combat se joue toujours et rassemble 100 000 personnes
chaque année dans la cité pour rejouer ce combat. Alors il n'y a pas que ce combat, il y a aussi tous les critères qui ont fait que c'est un patrimoine reconnu par l'UNESCO, notamment la transmission entre les générations qui est fort importante, que l'on va expliquer aussi. On a différents points de vue aussi sur les différents moments, on parle des 4 temps forts, parce qu'il n'y a pas que le combat, que l'on va pouvoir ici décortiquer. Donc il y a vraiment un côté historique et puis le côté découverte du folklore alors. À la fois un côté historique, à la fois un côté patrimoine immatériel, oui, comme on dit aujourd'hui, patrimoine vivant. On sait que malheureusement le combat ne s'est pas joué l'année passée, mais il y a des choses aussi qui sont prévues dans le musée, des rencontres parfois, par exemple avec des acteurs, pour vraiment sentir ce côté vivant. Et bien sûr les interactifs, puisque nous avons de nombreux grands écrans et interactifs qui expliquent toute cette manifestation. On peut sentir cette ambiance de Dicasse? Alors c'est un peu l'idée, c'est quand même de ressentir ce qui se passe ces jours-là, mais ce qui est surtout important, c'est de donner tous ces contenus qui ont fait qu'aujourd'hui ça existe encore. Visite Mons propose de nombreux parcours pour des balades à Mons et dans la région. Vous pourrez par exemple partir sur les chemins d'Éole. Cette balade de 8 km vous fera découvrir un paysage campagnard, l'occasion aussi de s'arrêter au vignoble du Champ d'Éole. Lancé avec 10 hectares en 2010, il a bien évolué. On a grandi pas par pas, on est déjà à 20 hectares et ici on commence justement au mois de mai les plantations. Donc on met encore 10 hectares supplémentaires qui en fera l'un des plus grands domaines de Belgique avec 30 hectares. Qu'est-ce que vous faites comme vin ici? Alors on fait ce qu'on appelle une méthode traditionnelle. Donc c'est une double fermentation, donc ça nous permet de faire un vin, on va dire la bulle belge du Champ d'Éole. C'est une bulle qui plaît d'ailleurs parce que vous avez déjà reçu pas mal de récompenses. Alors on a participé à beaucoup de concours. D'abord en Belgique, on a été élu meilleur coq wallon, donc c'était le meilleur vin wallon, puis meilleur vin belge. Puis on s'est dit pourquoi ne pas essayer à l'international. Et en effet, on a gagné quelques grands concours prestigieux, dont le mondial des vins, où on avait battu 226 champagnes, 700 mousseux, cava, prosecco. Et donc ça a mis un peu la Belgique sur un piédestal pendant un an et on en était très fiers. Quand vous vous êtes lancé, vous imaginiez un tel succès? Comme toute personne, on est des agriculteurs à la base, on essaie toujours de faire des produits de qualité. On a surtout mis une équipe en place ici au Champ d'Éole extrêmement compétente. On a des conseillers qui viennent de Champagne, que ce soit pour le travail de la vigne, ce qu'on appelle la viticulture, et la vinification, donc le travail du vin également. On a pris des œnotechniciens champenois qui nous aident. On a formé notre propre équipe 100% belge en interne qui apprend tous les jours. Et donc on ne savait peut-être pas qu'on allait arriver aussi vite à une telle qualité. Il y a aussi le fait que le sol, on a un sol avec une typicité de terroir très particulière. Et enfin, on met beaucoup d'amour, ce qui fait que le produit est très bon. Vous avez plusieurs vins différents? Alors on a une gamme de le blanc, ce qu'on voit ici, le blanc de blanc, qui est notre produit le plus connu. On fait un peu de rosé, parce qu'on a un peu de pinot noir, donc on fait un assemblage entre du chardonnay et du pinot noir. Et alors pour les montois, parce que malheureusement on n'a pas assez de bouteilles, on fait aussi l'élixir Saint-Georges. C'est un vin sucré, ce qu'on appelle un mistel, qui ressemble un peu entre un pinot des Charentes et un mistel. Est-ce que les gens peuvent venir visiter le vignoble ici? Alors c'est ce qu'on développe de plus en plus, ce qu'on appelle l'œnotourisme. C'est vraiment, j'ai envie de dire à vos auditeurs, venez visiter le Champ d'Éole, surtout pendant l'été. Du 15 juin au 15 septembre, il y aura même la possibilité de manger sur place. On fait un premier concept de restaurant au milieu des vignes, avec tous les produits locaux, bière locale, vin belge, donc on va vraiment bien s'amuser. Et surtout, il y a des visites organisées tous les jours, le matin, soit l'après-midi, avec des gens passionnés qui vont vous faire vivre la passion du Champ d'Éole et expliquer comment on arrive à faire un tel produit et surtout une telle qualité de produit. On s'éloigne un peu de Mons quelques instants pour un bon plan ressourcement du côté de Feluy. Ici-bas, Ben, Martin, Sam et Tarzan. Ben oui, voilà, on est dans une asinerie, donc, et je suis un ânier. Et mes filles me disent que je raconte des âneries. 4 ânes, pas si têtus que cela, à vrai dire, fidèle compagnon de Luc. Luc, le voici, un Feluysien qui, à la suite d'une remise en question, a opéré un virage à 180 degrés. L'activité qu'il se réservait pour sa retraite est alors arrivée un peu plus tôt que prévu. Au moment de lâcher prise avec mon burn-out, j'ai eu beaucoup de chance d'avoir mes ânes qui étaient là. L'endroit, parce qu'on est vraiment tout près de l'ancien canal. Et bon, pour moi, ma pension, j'allais promener les enfants à Dodane, puis ça s'est fait un peu plus tôt. Donc, quand on a acheté il y a 30 ans, on avait le prêt. Et donc, pour faire plaisir à ma femme, j'ai acheté un petit ânon. Puis je me suis rendu compte qu'un âne, ça ne peut pas rester seul. Parce que ça déprime et c'est pas bien du tout.
Donc on a repris un deuxième âne et puis là, pendant quelques années, ils étaient là, je vais dire, comme carte postale. C'est ici qu'il passe le plus clair de son temps, au chevet de ses assistants qui le lui rendent bien. Depuis un peu plus d'1 an et avec l'arrivée du coronavirus, Luc se devait de se réinventer, lui qui organisait autrefois des goûters d'anniversaire. On a changé un peu notre fusil d'épaule parce qu'en fait on faisait des anniversaires enfants, donc des petits groupes. On faisait la balade et puis on faisait un gâteau d'anniversaire dans une cabane chez nous. Mais bon, voilà, tout ça, ça a été supprimé. On ne pouvait plus le faire. Donc on a fait notre petite reconversion. Les gens prennent rendez-vous et alors en fonction de l'âge des enfants, on sort un âne pour cette famille qui vient préparer l'âne. Allez, on y va. Prends la selle. Ils font des kilomètres pour une petite balade à dos d'âne. Ils viennent pour se reconnecter à l'essentiel, loin du tumulte de la ville. Comme ça, ils sont bien calés. Ces Bruxellois ont dégoté ce bon plan sur Internet. C'est exactement ce qu'il leur fallait. Une balade de 4,5 km le long de l'ancien canal de Feluy, qui est très bucolique. Il n'y a plus de navigation, donc il y a vraiment une faune qui s'est installée, qui est superbe. Et c'est vrai qu'on est c'est un dépaysement total à 30 minutes de Bruxelles. Comment il s'appelle ton âne? Monsieur L'âne est un animal très robuste, hein. Donc lui, qu'il a son pré, qu'il a un toit, parce que l'âne n'aime pas l'eau, donc il n'aime pas la pluie, il n'aime pas l'eau. C'est aussi un animal très conciliant, donc et assez autonome. Donc du moment qu'il a son coin, qu'il a à boire. Véritable générateur de bien-être, les ânes ont permis à Luc Ressler de trouver un certain apaisement, une qualité qu'il partage aujourd'hui avec le plus grand nombre. Et voilà, c'est la fin de cette émission. La semaine prochaine, nous vous emmenons du côté de Saint-Hubert. Bienvenue chez vous continue sur Instagram, sur Facebook et sur le site internet de votre média de proximité. Bonne journée à tous, au revoir. S'égarer pour mieux se retrouver. Destination Wallonie, tout pour s'évader. Faites le plein d'idées sur visitewallonia.be.